pour toutes les familles. L'actualité de ce mercredi nous emmène à Meymac en Corrèze où des fouilles débuteront cet après-midi pour retrouver les restes d'une trentaine de soldats allemands. Ils ont été exécutés par des maquisards le 12 juin 1944. Une affaire relancée après les révélations d'un résistant qui a assisté à la scène. Justine White. Tenu secret pendant près de 80 ans, le lieu des exécutions est désormais identifié. Il y a un mois, ce véhicule équipé de radars a sondé ces sous-bois de Corrèze pour savoir si le sol a été retourné et localiser les corps des soldats allemands, fusillés par des résistants. Cet après-midi, les premiers coups de pelle seront donnés. Le but, c'est lever le doute et ce qu'on cherche, c'est des restes humains pour pouvoir les inhumer, bien évidemment. Et puis, au niveau plaque d'identification, de pouvoir identifier personnellement donc les soldats concernés. À l'origine de ces fouilles, le témoignage récent d'un ancien maquisard, presque centenaire. Edmond Réveil devait se soulager d'un fardeau qu'il était le dernier à porter. 8 juin 1944, il a 18 ans lorsque la résistance décide de reprendre la ville de Tulle aux Allemands. Il fait partie des maquisards qui attaquent la garnison. 47 soldats allemands et une femme proche de la Gestapo sont faits prisonniers. Le 12 juin, les Français les emmènent à travers bois vers la commune de Meymac. Un convoi trop lourd à gérer pour la trentaine de résistants. On ne peut pas les garder. C'était la seule solution. On a reçu l'ordre de les fusiller. Le chef de section informe les prisonniers. Chacun doit alors creuser sa propre tombe. Ils regardaient les photos de leurs femmes, les enfants. Et comment ça s'est passé? Un par un. Chaque maquisard tuait son bonhomme. Moi, je ne l'ai pas tué. On était 3 ou 4 à ne pas tuer. Depuis, les fouilles suscitent de nombreuses attentes auprès des historiens et des journalistes allemands. Les gens qui ont perdu quelqu'un dans des circonstances qui ne sont pas éclairées, ça reste une blessure. Les recherches se poursuivront pendant 10 jours, dans l'espoir de redonner une identité aux soldats allemands qui seraient exhumés. Venons-en à... C'est un sombre secret de la Deuxième Guerre mondiale. Des fouilles pour exhumer les dépouilles de soldats allemands vont débuter cet après-midi près de Meymac en Corrèze. Le 12 juin 1944, 46 membres de la Wehrmacht avaient été exécutés par un groupe de résistants auquel appartenait Edmond Réveil. C'est lui, il y a 3 mois, qui a brisé le silence 80 ans après le massacre. Cette opération de recherche se déroule avec l'aide des autorités allemandes. Justine Wild. Tenu secret pendant près de 80 ans, le lieu des exécutions est désormais identifié. Il y a un mois, ce véhicule équipé de radars a sondé ces sous-bois de Corrèze pour savoir si le sol a été retourné et localiser les corps des soldats allemands, fusillés par des résistants. Cet après-midi, les premiers coups de pelle seront donnés. Le but, c'est lever le doute et ce qu'on cherche, c'est des restes humains pour pouvoir les inhumer, bien évidemment. Et puis, au niveau plaque d'identification, de pouvoir identifier personnellement donc les soldats concernés. À l'origine de ces fouilles, le témoignage récent d'un ancien maquisard, presque centenaire. Edmond Réveil devait se soulager d'un fardeau qu'il était le dernier à porter. 8 juin 1944, il a 18 ans lorsque la résistance décide de reprendre la ville de Tulle aux Allemands. Il fait partie des maquisards qui attaquent la garnison. 47 soldats allemands et une femme proche de la Gestapo sont faits prisonniers. Le 12 juin, les Français les emmènent à travers bois vers la commune de Meymac. Un convoi trop lourd à gérer pour la trentaine de résistants. On ne peut pas les garder. C'était la seule solution. On a reçu l'ordre de les fusiller. Le chef de section informe les prisonniers. Chacun doit alors creuser sa propre tombe. Ils regardaient les photos de leurs femmes, les enfants. Et comment ça s'est passé? Un par un. Chaque maquisard tuait son bonhomme. Moi, je ne l'ai pas tué. On était 3 ou 4 à ne pas tuer. Depuis, les fouilles suscitent de nombreuses attentes auprès des historiens, mais aussi des associations d'anciens combattants et de journalistes allemands. Les gens qui ont perdu quelqu'un dans des circonstances qui ne sont pas éclairées, ça reste une blessure. Les recherches se poursuivront pendant 10 jours, dans l'espoir de redonner une identité aux soldats allemands qui seraient exhumés.
Vous l'avez sans doute constaté en faisant vos... Cherchez les bons plans. Merci beaucoup, Chloé. L'histoire avec un grand H livrera-t-elle ses secrets dans la forêt de Meymac en Corrèze? Souvenez-vous, en mai dernier, le résistant Edmond Réveil brisait le silence selon ses révélations. 46 soldats allemands ainsi qu'une Française soupçonnée de collaboration y auraient été exécutés par des maquisards en juin 1944. Les fouilles ont débuté aujourd'hui pour tenter de retrouver ces corps. Elles doivent durer une dizaine de jours. Marc Dana et nos équipes en région. Dans ce sous-bois de Corrèze, une grande surface rectangulaire est retournée depuis cet après-midi. Creusée pour voir ressurgir une page sombre de l'histoire. Retrouver les corps de 46 soldats allemands et d'une femme exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, pour leur redonner une identité et une sépulture plus digne. L'anthropologie ne pourra pas dire exactement ce qui s'est passé. On pourra donner les traumatismes osseux, donc dire par exemple où sur le corps on a retrouvé des balles, par exemple, donc la manière dont ils ont été exécutés. Si d'aventure il s'avère que nous ne trouvons pas, eh bien il faudra attendre d'autres recherches pour avoir des éléments supplémentaires pour poursuivre. Mais là nous faisons à partir des éléments que nous avons, c'est-à-dire des témoignages et les résultats d'une campagne géoradar. Un sondage par radar du terrain lancé il y a un mois, suite aux révélations du dernier résistant vivant, témoin du massacre. Edmond Réveil était à Tulle le 8 juin 1944. Il a alors 18 ans. Son groupe fait prisonnier 46 soldats allemands et une Française, soupçonnée de travailler pour la Gestapo. Le convoi est alors emmené dans les bois, mais il représente encore un danger, car l'armée allemande est toujours dans les parages. L'ordre tombe, il faut exécuter tous les prisonniers. Ils regardaient les photos de leurs femmes, les enfants. Et comment ça s'est passé? Un par un. Chaque maquisard tuait son bonhomme. Moi, je ne l'ai pas tué. On était 3 ou 4 à ne pas tuer. C'était honteux. On ne tue pas les prisonniers. Presque centenaire, Edmond Réveil était le dernier à pouvoir révéler ce secret qui hantait tout un village. Les fouilles doivent durer maintenant une dizaine de jours, suivies de près par des associations et des journalistes allemands. Vous l'aurez constaté dans le... Et à l'animatrice vedette d'Europe 1, Julie, père de 3 enfants, Gérard Leclerc avait 71 ans. C'est un secret vieux de près de 80 ans, enterré quelque part en Corrèze. Les corps de 46 soldats allemands et une Française accusés de collaboration. Ils avaient été exécutés à la fin de la guerre. Une histoire trop lourde à porter pour un ancien résistant qui a dévoilé l'emplacement du charnier. Les fouilles ont commencé aujourd'hui. Léonard Attal et Caroline Blanquer y étaient. Sous cette terre, une part de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le chantier, encadré par les autorités françaises et allemandes, se concentre sur ce périmètre, perdu dans la forêt de Meymac, à 5 km du village. Les fouilles vont durer 10 jours. Nous espérons pouvoir identifier les corps et les inhumer sur un cimetière allemand, en présence de M. Edmond Réveil. Edmond Réveil, 98 ans aujourd'hui, et ancien agent de liaison dans la Résistance. Si ce secret a refait surface, c'est grâce à lui. Il fallait que ça se sache. Ça ne peut pas rester un mystère à force. Edmond Réveil est à peine majeur lorsqu'il participe à la bataille de Tulle pour reprendre la ville aux Allemands. 46 soldats de la Wehrmacht sont capturés et une Française accusée de collaboration. Le jeune maquisard et ses camarades reprennent leur route et les prisonniers deviennent vite un fardeau. Mais on ne pouvait pas les garder ici, il y avait encore des Allemands. Alors on a reçu l'ordre de les exécuter. Si les Allemands nous avaient pris, on passait par les armes. Hein. C'était eux ou nous. Il assure ne pas avoir tiré. Pourtant, il a fait le choix du silence. Jusqu'à ses récentes révélations, il n'en avait jamais parlé, pas même à sa femme et son fils. Nous, on a reçu l'ordre de ne rien dire. On ne devait pas le dévoiler. Pour quelle raison fallait pas le dire? Parce qu'on ne tue pas les prisonniers. C'est un crime de guerre. L'histoire, maintenant connue de tous, suscite l'émoi dans le village de Meymac. Il y a beaucoup de secrets qui ont été gardés longtemps autour de la guerre. C'est un espoir de les retrouver, quoi. C'est bien pour l'Allemagne. Ces recherches permettent aussi de documenter davantage
les parts méconnues de l'histoire de la résistance française. Le 15 août est maintenant passé, ça commence à sentir. Depuis cet après-midi à Meymac en Corrèze, des fouilles pour tenter de retrouver les restes de soldats allemands exécutés par des résistants en juin 1944. Le lieu, une colline boisée de cette commune corrézienne, est resté secret durant près de 80 ans. Secret jusqu'aux révélations en mai dernier d'Edmond Réveil, ancien résistant, qui a décidé de sortir du silence. Justine Wild avec Sybille Brumberg et Philippe Maire. Des premiers coups de pelle pour lever un secret profondément enfoui depuis près de 80 ans. Dans ces sous-bois de Corrèze, la terre renfermerait les corps de soldats allemands, fusillés par les résistants en juin 1944. Un chantier historique, grâce au témoignage d'un ancien maquisard, presque centenaire. Edmond Réveil ne souhaitait pas aujourd'hui se rendre sur place, mais il confie vouloir se soulager d'un fardeau qu'il était le dernier à porter. Pour vous, c'est fini? C'est fini. Moi, j'étais pas le seul. On était plusieurs pour faire ça. Alors, je vois pas pourquoi j'irais. 8 juin 1944, il a 18 ans lorsque la résistance décide de reprendre la ville de Tulle aux Allemands. Il fait partie des maquisards qui attaquent la garnison. 47 soldats allemands et une femme, accusés d'avoir collaboré, sont faits prisonniers. On les avait ramenés prisonniers de Tulle, mais on n'avait pas de structure pour les garder. Et les Allemands étaient encore là qui rôdaient. Alors il fallait s'en débarrasser. Un aveu et des fouilles nécessaires selon certains habitants du village. Un soulagement et un aboutissement pour que cette affaire soit déjà connue, hein, parce que maintenant il faut que ça soit transparent, assumé et qu'on mette un point final. Car ces recherches suscitent de nombreuses attentes auprès des historiens et des associations d'anciens combattants, qu'elles soient françaises ou allemandes. Avoir des informations sur ce qui s'est passé, notamment sur la manière de gérer les morts. Par exemple, s'ils sont tous ensemble dans une fosse, on sait qu'ils les ont donc tous mis tous ensemble. S'ils ont enterré individuellement, on sait que du coup ils ont pris le temps de les mettre, de les déposer tous à côté par exemple. Les fouilles se poursuivront pendant 10 jours. Si des corps de soldats allemands sont exhumés, des experts tenteront de les identifier avant de les restituer à leur famille. Avez-vous aperçu sur les routes ces intrigants